Salut, aujourd'hui on reparle de Troyaume. Comme je t'en avais parlé la dernière fois, un jeu de rôle avec 3 peuples qui s'affrontent, que j'avais commencé avec un système de règles qui me plaisait plus et que j'ai décidé de changer. J'ai donc changé ce système et j'ai créé 3 sous-systèmes de jeu de rôle. Et c'est qu'ils aient tous des interactions avec le monde différentes et des interactions avec le MJ différentes pour montrer que les différents peuples ont une culture et qu'il y a réellement un fossé qui les sépare. Du coup, si t'es intéressé par le jeu de rôle, par ce genre de choses, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de ces 3 systèmes de règles. L'idée c'était de m'éloigner d'un peu tout, donc c'est pour ça je vais te faire une présentation un peu générale. Il y a 3 peuples, le peuple du corps, de l'esprit et du cerveau. Le corps, c'est donc un peuple très puissant, un peuple qui se repose sur la force, qui se repose sur leur sens. Et l'idée du système de jeu, c'est qu'ils ont un montant à dépasser pour réussir leur action et qu'ils ont un certain nombre de D6 à lancer. Le nombre de D6 est déduit selon le nombre de muscles qu'ils utilisent. L'idée, c'est que leur fiche de stats, ce soit un corps avec les jambes, le tronc, les bras, les yeux, les oreilles, tous les sens, enfin voilà, plusieurs choses comme ça, et qu'ils puissent lancer un nombre de dés selon le nombre de muscles qu'ils justifient utiliser, et que certains combos de muscles apportent du coup certaines compétences. Pour le système de la tête, du cerveau, c'est un monde ultra technologique, quasiment cyberpunk, même si je suis plus influencé par Métal Hurlant. L'idée de ce système, c'était de m'inspirer un peu du système binaire avec des 0 et des 1, mais avec des D4, un système quaternaire. Et c'est que selon ce qu'ils veulent faire, ils vont utiliser de la batterie qui vont définir le nombre de D4 qu'ils vont utiliser. Et pour réussir chaque action, il y a une certaine suite de chiffres à faire. Par exemple, si tu tires 3 fois 6 D4, t'as beaucoup de chances de tomber sur 2, 4, 1, 1 et 2, 2 par exemple. Plus il y a de chiffres, plus la suite est longue, plus c'est une compétence puissante, où ça utilise de la batterie, parce que tout ça c'est de la technologie à base de drones, exosquelettes, ce genre de choses. Et enfin, le dernier système, c'est le système de l'esprit, de l'âme, c'est du coup le peuple de la magie. Et eux, l'idée c'est de se reposer entièrement sur un système de cartes. Il y a du coup un montant évidemment à dépasser quand tu tires tes cartes, et tu tires juste des cartes pour réussir les actions basiques. Mais l'idée c'est que chaque carte a du coup un signe, un numéro, et que tu peux avoir une deuxième défausse. Une fois que tu utilises ta carte pour réussir, tu mets ta carte de côté, et selon le signe, et selon ce que c'est, le niveau, la couleur, ça te met des sorts de côté, et des cartes que tu peux cramer une deuxième fois avant de les défausser, pour avoir tout un tas de petits sorts, qui vont de l'invocation, par exemple de la boule de feu, surtout de la télékinésie, ce genre de choses. Et du coup, les 3 ont des systèmes et des manières très différentes d'interagir avec le monde. Et moi, j'ai juste à finir le système des ennemis, vu qu'ils ont tous le même truc de barre de vie, les mêmes échelles de puissance, on va dire. Du coup, les ennemis ont un système un peu simplifié, ultra simplifié même, je pense que... Parce que le MJ aura déjà pas mal de choses à faire quand il va devoir gérer les 3 personnages. Dis-moi ce que t'en penses, si tu trouves ça peut-être un peu trop compliqué, s'il devrait plus se rapprocher. Et moi, je continue de te tenir au courant de comment ça avance. Alors, n'hésite pas à t'abonner.